Ah, je le tiens.
pas les serrer, pas les abîmer. Ça c'est le vif idéal pour le silure. Voilà, la longueur que je conçois bien. Pour mettre au poisson dent, vanille bien entendu. Bon, pour la pêche opposée, il faudrait des plus gros que ça quand même. Ça m'en fait 5-6 comme ça. Et c'est bien, enfin. Quelques anodontes décortiqués. Merde, ça fait. Regarde ça, regarde ce qu'il y a. Faut pas les garder là. Ça a une force terrible dans les mandibules avant. Ça écarte la terre, c'est comme des petites taupes. Tu vois, et ici les gens pêchent beaucoup de silure avec ça. Voilà. La canne, hein, si tu fais le tour, c'est moitié. Pas mal du tout. Une petite habitude à prendre. Regarde, regarde. Avec des piquets. Non, un peu plus de distance entre le leurre et la pointe de la canne. Pour favoriser la distance du lancer. Encore un tout petit peu. Voilà, c'est bon. Allez, un joli shoot. Voilà, celui-là il est correct.
le contact, on le voit sur la bannière. Toc, un contact, on reprend. On reprend un contact parce qu'on descend une butte. Voilà, on reprend. Voilà, maintenant récupération lente. On est dans le plus profond du plus profond. Et on se situe à peu près à 2 mètres au-dessus de la surface du fond. Les ferrages, s'ils doivent être faits, il faut qu'ils soient plus violents que ça. Hein. Beaucoup plus amplifiés à l'arrière, parce que la distance est longue, et que le temps que le leurre agisse, il faut les amplifier au maximum. À tout moment, il faut s'attendre à une touche avec le silure. Hein. Ils peuvent être en surface entre deux eaux auprès du fond. Et souvent, l'effet du leurre qui tombe, ça joue un effet de surprise sur eux, et c'est là souvent qu'ils sont plus attaquants. Allez, là, laisse couler, lève ta canne. Lève ta canne, voilà, ferme ton pick-up. Là, regarde ta bannière, bouge pas ta canne, regarde là. Regarde. Toc, allez, toc, toc. Tu descends trop vite. Va, pas de mouvement brusque avec ta canne, en douceur. Allez, toc. Voilà. Avec ton poignet, pas avec ton corps, ton poignet. Allez, voilà. Ça, c'est le manier. Bon, ben, si tu continues vraiment avec cet esprit de... Il faut que tu sois dans ta monture au fond, il faut que tu y penses très très fort, tu vois. Récupère ton fil. Il ne faut pas qu'il y ait toute cette amplitude de fil. Il faut toujours garder ton fil tendu. Ah, t'as eu quelque chose, non? Ouais, Il y a eu quelque chose là? Il y est. Allez. Bon. la pêche au sang avec Jean. Ça te plaît? Beaucoup. C'est sympa comme technique, hein, Ouais. de manier. Bon, ben tu commences à assurer là, ça va bien maintenant. Hein. Je suis content pour toi. Alors finalement, ils marchent tous. Hein. Alors j'utilise un petit gant en caoutchouc comme ceci. Ça me permet de tenir le fil dans la main gauche et d'animer avec la main droite. Là, comme ça, je peux faire bouger mes verres, comme ceci. Et là, ça amplifie le ferrage ici. Donc ça évite de me couper les doigts. Parce que je pêche à la main directement sous le bateau et sous l'effet du clonk. On va peut-être arriver à en prendre en direct. Il y a peu de chance. Il y en a un autre dessous qui arrive. Voilà. Ce sont des petits silures. Allez. Ouais, Au-dessus, il redescend. Ah, il n'est pas vilain celui-là. Il y a du gris au milieu. Il n'est pas vilain. Ça, c'est un poisson qui fait à peu près 1m20, 1m30. Si j'arrive à le prendre, ça serait une confiance. Ah, il y est. Alors là, je suis en train de le monter. Voilà, je le monte. Alors, ce qu'il ne faut pas faire, c'est surtout ne pas s'en mêler avec la tresse. Voilà. Je le tiens, voilà. Tiens, oh, c'est bon, je vais me débrouiller. Bon, là, maintenant, on garde la tension. Voilà. Bon, j'avais dit peut-être 1m20, 1m30, mais il ne les fait pas. Hein, il ne les fait pas. Ah si, c'est un poisson du mètre. C'est un poisson du mètre. Mais il était bien sous la sonde. Hein. Alors maintenant, on va faire attention de ne pas trop l'esquinter pour le décrocher, parce que j'ai beaucoup de respect pour les silures. Et j'aimerais que tout le monde en ait autant. Alors là, vous voyez, l'hameçon est bien pris, c'est quand même un triple, il est pris dans la commissure et assez profondément. Alors pour lui ouvrir la gueule, le mieux, c'est de le prendre dans l'ouïe opposée, de passer les doigts entre l'ouïe et les branchies, mais pas au travers des branchies. Ça me permet d'ouvrir la gueule et là, arriver à le décrocher. Voilà. Voilà. Et le troisième. Et voilà. Bon, c'est un poisson qui fait son petit mètre. Il a une belle robe. Hein. Belle moustache. Ça, c'est un poisson plein d'avenir. Et j'espère qu'il va encore grossir dans le Danube. Ce qu'il y a, je disais qu'il faut respecter ce poisson, parce que c'est un poisson qui a une longévité assez importante. On voit, la vie peut durer jusqu'à 40 ans. Et il faut se dire une chose, c'est que contrairement à un autre beau poisson trophée, quand on arrive à faire un silure de 2 mètres, c'est déjà un poisson qui a 18 ans. Et si on fait, pour qu'un poisson arrive à des poids de 100 kg, 2,60 m, 2,50 m, c'est des poissons qui ont une longévité de 30 ans. Et avant 30 ans, eh ben, ils ont beaucoup de chances de trouver des prédateurs. Donc il faut les respecter. Bon, allons-y. Hop là.
Eh ben, super, c'est bien. Je suis peut-être passé un tout petit peu trop près du bord. Ce qu'il faudrait, c'est que je refasse une manœuvre pour passer à 5 ou 6 mètres plus au large, parce que ça se joue des fois au mètre carré près sur le fond. Il peut y avoir une très grosse concentration de poissons, et le bateau, avec le sondeur, n'est pas forcément obligé de passer dessus immédiatement. Donc ce que je vais faire, je vais refaire une manœuvre, me décaler un peu plus de la berge pour essayer de trouver ce groupe. Mais je sais que ce groupe est là, qu'il est dans le secteur. Donc on va chercher un peu, hein. Je remonte. On va remonter ce trou en direction de l'amont. 12 mètres, 12,40, 12,60. Bon voilà, dans les zones les plus profondes. Et voilà notre densité de silure qui revient. Alors là on a plusieurs poissons ici. Il y a des gros là. Voilà, et des gros poissons. Donc on va les essayer, on va essayer de les pêcher, on en a encore là. Tiens, ouais. Voilà, je pense que la plus grande partie du groupe se trouve ici. Ah oui, Regarde dis la donc. quantité Oh qu'il y là, a. dis donc. Beaucoup de silure ici dans le secteur. Oula. Donc c'est des Ils se sont poissons qui se déplacés un trouvent, peu, ouais, ils se sont décalés par rapport à hier. Ils se trouvent à peu près à 20-30 mètres de la berge. Donc nous on va se mettre sur le bord et on va essayer de les pêcher à la cuillère, ces poissons. Il va falloir quand même prospecter très près du fond. Hein. Essayer de les faire monter sur les cuillères au départ. Voilà. Les grands, regarde celui-là en bas qui monte. Il y a la barque de partout qui décolle là. Beaucoup de silure sur le fond. Un très gros qui monte encore au-dessus. Donc, allez, au-dessus, vous en avez un. Hop là, regarde comme il plonge. Allez, il plonge. Suis-le un peu, mais tu sais, quand ils ont plongé, c'est toujours difficile. C'est fini, hein, après. Il vaut mieux voir un silure dans une ascension est toujours plus vulnérable ou statique, mais quand il commence à descendre, c'est pas bon. Voilà, il y a 11 mètres, je vous mets à 12 mètres. Vous voyez en bas? le côté au fond. Allez, il y en a un là. Allez. Allez. Mets des grands à-coups, mais pas des petites secousses. Quelquefois, tu sais, tu les provoques, l'effet de surprise, ça les déclenche. Ils sont très rapides quand ils veulent prendre. Parce qu'ils nous sentent. Hein. Nous, on les voit, mais eux, ils nous sentent. Hein. Décolle un peu pour voir si c'est avec toi. Non, c'est ton propre plomb et tes verres. Tu as vu qu'on arrive à voir ta grappe de verre au-dessous des plombs. La différence entre le trait noir en dessous. C'est fabuleux. Hein. Alors quand tu vois, quand un son aurait bien réglé, bien interprété, on arrive à détailler des choses. Rester un peu haut comme ça. C'est là qui se pointe. Et si vous avez un silure sur la ligne de fond qui est légèrement décollée du sombre ici, tu vois, cette toute petite ligne là, là vous pourrez le voir plaqué sur le fond avec un changement de structure de fond directement dans les menus. Donc là, j'ai 9,80 m, on a une échelle de profondeur à 12 mètres. Pour pouvoir exploiter un maximum l'image, je rentre dans menu, love range, donc un range, et je me mets à 10 mètres. Ah, il y a un silure qui arrive. Allez. Julien, t'es trop bas, monte un peu. Je me vois pas sur le sol. Hervé, monte un peu. Faisceau. Monte au-dessus de lui, présente-lui pas trop sous la gueule, monte un peu, redescends sur lui. Allez, t'as vu. Allez. Il y est. Il est gros? Oh, moyen. Eh ben j'ai la prise en direct. Alors, tu vois, Hervé, mon conseil a été de bonne. Ouais. T'as vu? Il faut jamais trop lui présenter. Il est pas mal. Il est pas mal. Il faut jamais trop présenter un poisson. Quand tu vas remonter au sondeur, si tu lui fais une présentation trop correcte, quelquefois, le poisson refuse la proposition. Et là, tu lui as fait un échappé sous le nez, tu es remonté au-dessus de sa tête. Et le silure attaque souvent au-dessus de sa tête et non face à lui et non au-dessous. Joli. C'est un beau poisson. Beau poisson, ouais, c'est beau poisson. Bon, bah écoute, c'est super. Ah, Julien, Ah, c'est super. le conseil était sympa. Hein. Ah ouais. Bien vu. Jean-Claude. Bien vu. Bon, je connais mon appareil et puis je connais bien le comportement des silures, c'est une priorité. C'est déjà une option. Alors, bien entendu, vous avez vu que le sondeur ne met pas les silures dans le bateau. Hein. Mais, quelque part, ça avantage beaucoup quand même. Je vais couper. Là, je peux rien faire. Tu veux que je te dise? Le poisson que tu as au sondeur, que j'ai vu au sondeur, fait à peu près aux environs de 1,90 à 2,10 m. Voilà. On verra si ça se confirme.
par rapport à l'épaisseur de l'écho. Hein. Alors ça, c'est aussi l'interprétation et la connaissance de l'appareil qui me permet à peu près d'évaluer les poissons quand je suis sous le faisceau à 20 degrés. Attends. Ah, ça y est. Ah, tu vois. Allez. Pas bien trompé sur la taille, hein, Je ne Jean-Claude. me suis pas trompé sur la taille. Combien? C'est ce que j'ai dit, non? Un 82 mètres? Ouais. T'as vu, au sondeur? Un 82 mètres. Ouais. Un 90. Bon, ben écoute, Hervé, tu veux te le faire tout seul? Ah ouais, je me le fais tout Alors seul. tu vas voir, le bateau est pratique, tu peux mettre le poisson dans le bateau bien à plat sans l'abîmer. Attends, bouge pas. Faut que je le mette Ah bah tu le poses sur la longueur là. sur la banque. Ouais, c'est le poisson. Ouais, j'avais dit un 80, un 90, et ben il l'est fait. Hein. Ah, il est fin. Tu Joli t'étais combat. pas trompé, hein, Jean-Claude. Eh ben, merci Jean-Claude, et puis le maître est toujours là. Ah, il a encore pas fini le mec. Bon. Bravo. Ah Julien. Coucou Jean-Claude. Ah toi aussi, ça va toi? Bah et toi? Ouais, tout va bien. Combien il faisait ce poisson hier? Donc 2,41 m, 106 kg Ouais, et 1,18 m de tour de taille. c'était superbe. Hein. Il était gros, il était costaud. Bon, Beau poisson. allez. D'accord. Là voilà, il y a grâce. Le voilà Jean-Claude, regarde-le. Ouais, bien Alexis, bien. Super. Tu veux que je t'enlève ton gant pour que ce soit plus à l'aise? Fabuleux. T'en compte, il a traversé la Saône, il est revenu sur nous 2 fois plus vite que ma récupération de Moulinet. Il est beau, hein. Laisse faire. Je suis sûr, c'est un très beau centre, c'est pas un silure, ça. La façon que ça se bat, les vibrations, les secousses, regarde. Regarde la canne. Ah, mais je suis sur de mon cou comme eux et en fond d'eux. Regarde les vibrations. Boum. Boum. C'est un centre. Il ne faut pas le perdre, Attends. Il est énorme. Il est énorme, 600. Oui, il est énorme. Il est énorme, il est encore plus grand que les autres. Regarde. Attention, Jean-Claude. Je vous avais dit qu'ils sont là, ces gros centres. Il faut vraiment insister. Il faut que j'arrive à mettre la main cette fois-ci. Putain, il a complètement camé la monture. Ouais, je l'ai. Ah, je l'ai. Oh putain. Oh, le monde. Oh Laurent. Putain, c'est fou. Tu vois, regarde. Je vous ai dit, il faut insister. Et la bordure en particulier. Ils sont pas dans le tirant d'eau. Ils sont dans le retour d'eau, dans le calme là-bas. Et derrière les vagues du Roux, t'as les vagues de sable. Il faut manier tout doucement. Faut pas manier, il faut glisser sur le fond. Allez, viens.
Putain! Bébé! Ah, tiens. Il va y arriver. La technique, c'est quoi là? Il faut arriver à le prendre à la main. C'est le côté sportif de cette pêche. Il n'y a pas de gaffe, jamais utilisé de gaffe. L'épuisette n'est pas possible. Donc c'est le côté très sportif de cette pêche et respectueux du silure aussi. Parce que quand je vois des gars qui utilisent des gaffes pour prendre des poissons comme ça me rend malade. Ça devrait être interdit. Le HF ne gêne pas là, c'est bon? Non, ça va. Écoute, je vais essayer de... Ouais. C'est qu'il la ferme sa gueule. Hein. Et puis bon, c'est un poisson de beaucoup plus de 2 mètres. Hein. À mon avis, il fait au moins 2,30 m. Tu verras, on aura la confirmation à la mesure. J'espère qu'il va monter dans le bateau. Il n'est encore pas vaincu. Il vient là. Allez, un petit contact avec lui, tu te laisses faire. Laisse-toi prendre. Où est-ce qu'on part là, à la dérive? Allez bébé, viens là. Voilà, voilà, je te tiens. Hop. Aïe. Il est grand. Oh qu'il est grand. Attends, il fait au moins 2,30 m, 2,40 m. Oh là là, il est immense. Il est immense. Ah, il est pendu. Voilà. C'est de la folie. Oh, il gueule. Ah, aïe. Oh, dis donc. Ils se battent en plus. Hein. Ah.
tiens. Allez, monte. Allez. 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 Attends. Allez. 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 Tire. Vite. Il est là. Voilà. Il est là. Allez. Ah. Oh là 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 là. Oh la couche. Ouais. Ouais les mecs. Allez, allez. Bravo, bravo. Bravo. Joli, joli. Ah, ils ont de force. Ça se coupe bonhomme là. Le prochain coup, je te tiens. Tu vas pas me résister longtemps. Je te tiens. C'est tout bon. Allez, un petit peu parce que... Tu vois, l'eau est à la 9, elle est à 9,5 et son bordeur. Et il a mangé celui aussi. Voilà. Il y a des feuilles, mais regarde-moi l'arête de poisson qu'il a dans le ventre. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Ça c'est des ossements. Tiens, il y a les petits os. Ouais. Voilà ce que j'en retire. Tu vois? Alors définir ce que c'est, ça m'est difficile. Parce que là, il y a une belle omoplate. Et on a des jolis os dessous. Regarde les pattes. Je ne sais pas ce que c'est exactement. Alors rien qu'à voir les pattes, c'était gros. Hein. Regarde ça, dis donc. Ah, il a vraiment avalé quelque chose d'énorme là. Quand on voit une patte, on dirait une pierre plate. C'est incroyable ça. Oh dis donc, regarde ça. Eh ben c'est la première fois que j'en trouve une. Tiens, regarde, il commence à la digérer à l'arrière. Tu vois, tu sais ce que c'est? C'est une tortue de Floride ça. Généralement c'est des petites tortues que les gens mettent dans les aquariums. Et souvent, ce qui se produit, c'est qu'elles sont libérées dans les eaux douces, comme le Rhône, la Saône et beaucoup de rivières. Et là-dedans, elles évoluent et elles prennent une croissance considérable. Et là, on peut dire qu'elle a trouvé un prédateur, cette silure. On dirait un rat. On dirait un rat. Ah non, regarde ça. Regarde. Oh là là. La dernière fois, j'ai trouvé des os de cormoran, maintenant des rats. Regarde de l'herbe, ce qui prouve bien que les brèmes en ce moment, ils les mangent dans les herbiers la nuit. Parce que la végétation où je les prends, il n'y en a pas. Je pense qu'il y a 13 mètres d'eau alors. Et allez, regarde ça, la quantité d'herbe qu'ils absorbent quand ils se gavent de brèmes et de gardons. Mais alors là, pour l'instant, on n'a que de la brème. Hein. Toujours de la brème. Oh là là, il y en a encore plein. Incroyable. Un silure d'1,5 m, voilà ce qu'il arrive à avaler quand ils sont en frénésie alimentaire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Elles n'ont pas été ingérées le même jour parce qu'il y en a qui sont en état de digestion beaucoup plus avancé, comme celle-ci par exemple. Et regarde la végétation, ce qui prouve bien que les silures sont actuellement dans la fosse dans 13 mètres d'eau, mais la nuit, ils viennent chasser dans les herbiers, il y a tous les blancs frais. Ah, c'est une brème.
Tiens, regarde un peu le morceau de brème. Ouais. Regarde ça, dis donc. Tu te rends compte de ce qu'il avait dans l'estomac. Regarde. On a 2 sortes de moules. En grosse quantité d'ailleurs. Et puis de l'anodonte. Et ça, ce sont des jeunes anodontes. Hein. Là, j'ai l'impression. Alors actuellement, tous les silures que je prends, en particulier sur ces postes-là, ils sont tous gavés d'écrevisses. Hein. Il devient un poisson fouisseur, quoi. Voilà le nombre de coquilles qu'il avait dans l'estomac. C'est phénoménal. Alors le problème, tu vois, le problème des petits silures, regarde dans l'état où je me mets. Parce que bon, j'étais curieux, ce poisson avait beaucoup mangé. Et ça nous permet d'apprendre énormément sur ce poisson, sur son comportement alimentaire. Voilà ce qu'il mange en ce moment. Mulet. Ah, il y en a toujours. C'est tous des mulets. Il y a tous des mulets. Aïe. Mulet. Mulet, mulet. Encore. Mulet. Mais ça me plaît. Bon. Essayer de réconforter certains en pensant que ça mange toutes les carpes, en pensant que ça mange tous les cendres. On voit ici, il y a une grosse activité alimentaire des silures qui sont exclusivement braqués à 80% sur les muges. Donc le mulet est bien représenté dans le delta. Il y a une forte population aussi de moules, d'écrevisses, de temps en temps ils en tirent profit, mais je crois que la priorité c'est quand même les poissons marins. Ces poissons qui remontent de la Méditerranée. Mulet, alose, lamproie, anguilles en priorité. L'été, quand les eaux sont très claires et très chaudes, là il sera braqué sur les bivalves. Et puis de temps en temps aussi écrevisses, et ça n'exclut pas que, exceptionnellement, il peut prendre de part et d'autre du carassin, un petit carpeau, et aussi quelquefois peut-être un cendre. Mais quand on voit la population de cendres qu'il y a ici, c'est extraordinaire, et pourtant le silure est présent depuis 1974. On est au mois de mars, les eaux sont à 7 degrés, et on se rend compte qu'il y a une forte activité alimentaire. Et le silure apparaît encore pour beaucoup comme un monstre sanguinaire, dévorant tout sur son passage. Moi, je pense qu'il est indésirable, ma foi. Indésirable. Ah, moi, je pense. Hein. Les silures dévorent tout. Il mange bien toujours 25 kilos. 8 à 10 kilos de poisson par jour, je pense. Tout cela est faux. Dominique Meunier, directeur de l'aquarium de Touraine, est bien placé pour en parler. Pour le plus gros poisson qu'on a en captivité, qui mesure 2,10 m pour 61 kg environ, parce qu'il a des périodes où il perd un petit peu, il reprend un petit peu de poids. Bon, c'est un poisson qui mange environ 1 kg de poisson tous les 3 jours. Pourtant, sans doute du fait de sa morphologie impressionnante, le silure véhicule toute une série de fables rocambolesques. On a lu quelquefois sur les journaux des silures qui s'étaient attaqués à un bébé, bébé qui s'approchait du... Je l'ai lu. Hein. Eh bien, une personne a envoyé un morceau de bois pour envoyer son chien à l'eau et le chien a disparu, il ne l'a jamais revu, ma foi. Le chien a été attaqué par le Oh, silure. ma foi. Moi, je ne laisserai pas mes enfants se baigner dans la Saône s'il y a des silures, hein, c'est clair. C'est un poisson qui, d'après ce qu'on dit, pourrait vraiment emporter les enfants quand ils sont trop près du rivage. Il y en a encore un de branche qu'on a pris il n'y a pas bien longtemps, mais il faisait 4 mètres et quelques. 4 mètres et quelques. Oui. Il a l'estomac vide. L'estomac est vide. Voilà, alors ça c'est vraiment la limite. Eh ben il a rien dans l'estomac, c'est bien ce que ça confirme un petit peu ce que je pensais. C'est trop dur, on m'a dit ça. L'estomac est vide. C'est normal? Ouais, vide. Il n'y a pas d'activité alimentaire en ce moment, très peu, on a beaucoup de sujets.
Tiens, regarde, ça y est, dans le bateau, lui. Ah, t'as vu l'attaque? Ah! Putain, ce coup de main! Tiens, regarde. Ça... Allez, bébé. Oh là là. Oh, vain Dieu. Oh, shit! Pas trop l'exciter parce qu'il va pas. Regarde. Tu vois là? Là, il sent que je suis plus agressif avec lui. Donc, il remet les moustaches à l'arrière. Je lui redonne confiance. Je le caresse. Regarde les moustaches, elles vont repartir tout doucement à l'avant. Regarde, la première à droite, ça y est. Et là, c'est le côté où il me voit. Donc, sa moustache, tu vois, il y a une moustache avant. Et là, il faut que je le remette en confiance. C'est ça qui est fabuleux chez ce poisson. Tu vois, elle revient, la moustache. Regarde. Regarde. Voilà. Si je reviens vers l'avant, regarde. Hop là, regarde. Tu vois, tout de suite, elles se remettent à l'arrière. C'est mieux pas. Il est pas Tu frais. vois à l'intérieur. Je vais te faire voir. Tu vois, regarde, l'intérieur. Tu vois, ils ont des petites dents là au bord. Bouche. Oh, ça accroche. Ah ouais, c'est normal. Oh là là. Parce que quand tu saisis un poisson, ça accroche et comme les dents elles sont à l'intérieur, le poisson ne peut pas repartir. Tu vois, c'est grand. C'était pas mal. Et à l'intérieur aussi, il y en a au fond. Ouais, je l'ai Et tu vois, regarde, il y a des moules qui sortent là-bas au fond. Ah ouais. En ce moment, ils mangent que des moules. Des petites moules. Tu vois, il a l'estomac plein de moules. Tu peux le remettre à l'eau? Bah oui. Tu veux le prendre? Tiens-le bien. Oh. Allez. Pose-le doucement. Oui. Je vais passer à l'eau avec. Allez. Elle a pris une plaque de silure. Tu vois, tu peux faire ça, regarde. T'entends le plomb? Tu fais ça, et par contre, tu peux donner de la puissance au mouvement. Après. Tu vois, ça. Alors vas-y à toi. C'est bien. Enfonce le plus, bouge pas. Bon, comme ça. C'était beau. Ouais. T'as vu ça un peu? Allez. En plus, il nous l'avait juré qu'il en pêchait un. Tu vois, je vous avais dit que j'en prendrais un. Allez, qui c'est qui veut essayer de lancer? Moi. Bon, tu sais lancer, qui c'est qui pêche le mieux? Moi, je sais lancer. Moi, je sais même plus jeter. Je crois que lui, il va essayer en premier, puis après, ça sera ton tour. Hein? Allez, vas-y. Elle est lourde, la canne, quand même. Hein? Tu vois? Vas-y, bloque ce fil. Tu ouvres le pick-up. Ça s'appelle le pick-up. Voilà. Et tu... La canne est un peu lourde pour toi. Hein? Allez, je vais t'aider à lancer. Tu lâcheras le fil quand je te dirai. Stop! Regarde comme ça. Là, c'est mieux déjà. Voilà, faut récupérer un peu de fil. Attends, je vais t'aider un peu. Vas-y, tourne ton moulinet. C'est bien. Mais déjà, tu nous fais bravo là. Allez, fais passer la canne à ton copain là. Ah, c'est Allez. trop lourd pour lui. Je vais t'aider. C'est trop lourd. Ah, c'est trop lourd pour lui. Allez, vas-y, tiens-le. Attends, toi. Allez, tous les deux. Allez, Allez, ça y est, remonte. c'est bon. Ouais. Allez, c'est bien. Tu sais ce que je vais faire? Je vais le prendre. Tenez-le. Hein. Allez, on tient. Attends. Si on va le faire. Allez, il est là. Attends. Allez, on l'a. Attends. Allez, hop là. C'est moi qui vais le prendre. Hein. Ouais. Attends. Et on dirait Vous tenez la canne? un premier chat. Voilà. Allez, prends-le. Voilà, je le prends. Attention. Ça pique? Hop là. C'est bien. T'as vu, il est nerveux. Il Hein. va t'attaquer la main comme le dur là. Hop là. Allez. C'est bon. Hein. C'est bon. Voilà. Allez, il a trop.
Regarde, c'est normal. On peut le mettre un peu sur le bateau. Regarde, je le remets à la vie. En liberté, tu vois, comme il va être content comme il va repartir. Hop, t'as vu ça? Le hameçon planté dans les mains. Allez, prends-le. Attention à tes mains. Oh là là. T'as mordu? Déjà? Ouais. Du bruit. T'as vu ton mâchoire? Il a l'air d'avoir le but. Allez, il revient. Vas-y. Fais bien attention à l'hameçon. Ah, c'est autre chose là, hein? Tu veux que je le prenne? Tiens, c'est pas fort. Allez, faut pas hésiter, hein? Et tu serres. Hein? Serre fort, serre-le. Là, la deuxième main, je te tiens, la deuxième main. Allez, tu le tiens maintenant. Allez, tous les deux, débrouillez-vous là. Aide ton frère, ouvre ton pick-up. Vite, aide-le, hein, il n'y arrivera pas seul. Vous allez monter sur le banc arrière. Allez, tous les deux. Sur la banquette arrière. Bravo, Egon. C'est quoi qui fait ça? Où ça? C'est une oblette. Un poisson d'oblette. Tu mets dedans le seau? Oui. Allez. On va décrocher. Là, tiens. Mets dedans le seau. Voilà. Qu'est-ce qu'il est là? Elle est jolie. Bravo, Egon. Et alors, ce que t'as pris? On va voir ça, on va se le vendre comme un bébé. Ah, mon gros! Sur le petit tête. Mais j'arrive pas fort. Il est trop loin. Voilà, c'est ton premier centre, Sabrina. Et toute seule. Contente? Voilà, elle a fait elle-même son poisson. Tout. Allez, tu ne laisses plus partir, hein? Ouais. Allez. Tu me mets. C'est ton plus gros, celui-là. T'as vu ça un peu? Le Cougnac qui voulait me mettre. Ah, alors celui-ci, tu l'as, hein? Bien, hein? Fatigué? Allez, regarde ce que tu viens de prendre un petit peu, si c'est bon. Regarde ça. Ouvre le pick-up du boulinet, tu vas voir. Regarde ce que tu viens de prendre. Regarde s'il est bon. Il y a plus grand que toi. Combien celui-là? Oh oui, il est plus grand. Allez. Ouais! Allez, c'est pas un gros. Attends, va doucement. Baisse un peu ta canne et moline. Baisse un peu ta canne. Tu vas essayer de le prendre, mais fais attention à tes doigts là-bas. Hein. Fais attention à tes doigts. Oh là! Ah, vas-y! Tu veux le prendre? Ouais, je veux. Vas-y, remets. Vas-y, remets. Prends, mais tu fais bien attention à tes doigts. Allez, vas-y! Allez, on le garde celui-là! Ah ouais, allez. Ouais, on le garde. Vas-y! Voilà, si tu veux, on le garde. Ouais, on le garde. C'est dommage parce qu'il est petit, on pourra le remettre à l'eau. Non, on le garde. Attends. C'est trop beau. Et Denis, comment on le garde? Amène-le par là, Tu amène-le prends par là. comme je te fais voir tout à l'heure. Avec ton. Prends le On le fil. garde celui-là. Prends le fil. Allez, vas-y. Voilà, allez, prends le fil à la main. Avec ton pouce, comme dans le film. Aïe. Oui, alors comme dans le film, serre-le bien. Vas-y, fais-le. Tiens la canne, toi. Ouais. Tu vas arriver à le prendre. Allez. Allez, c'est bien. Vas-y, continue. Allez, lève, amène-le dans le bateau. Allez. Ah, il va retomber. Tiens la canne, tiens la canne. Ça fait mal? Ah, bah alors là. Prends la cuillère dans la main. Aïe, ça tu pars. C'est bon. Tu le jettes, Voilà. quand tu l'as. Tu... Allez.
Regarde ça, dis donc, un vrai pro. Bravo! Je le remets à l'eau? Oh si, il est petit. Et quand un poisson est trop petit, on le remet à l'eau? Non. Il est beau le poisson? Hein? On met dans l'eau là-bas. On va le remettre dans l'eau, t'as raison. On va lui faire un petit point sous le ventre là, on va le mettre dans l'eau. Comment il s'appelle ce poisson? Silure. Ah, ça c'est les yeux. Les antennes. Regarde la plaie qu'il a dessous là. Tiens, regarde par quoi c'est provoqué. Par des éclats de moule. Regarde, on va l'enlever. Tu vois? Regarde, des éclats de morceaux de moule. C'était carrément incrusté dedans. Alors avec Louis, il plaquait toujours et s'y enfonçait davantage. On va essayer de tout dégager avant de le remettre en liberté. Voilà. Et puis tu vois les petits points qu'il a là. Regarde, tout ça c'est provoqué par des sangsues. Alors l'hiver, ils ont énormément de sangsues dessus. L'été, ils s'en débarrassent plus rapidement parce qu'ils sont beaucoup plus actifs, même à partir du printemps. Mais le sec. La 3, milieu. Ici. Et l'anal. Le mieux c'est de les prendre comme ça, puis de monter sur une balance pour les peser. Alors. 6 kilos. Et je prends aussi le ressort. Voilà. On a déjà une nageoire à l'autre. Alors tu vois, le muscle ici, c'est là, dans cette partie qu'il faut prendre. Si tu prends la partie ventrale, la peau est très fine, il vaut mieux le prendre dans la partie plus épaisse du muscle. Ça tient plus longtemps, c'est plus fiable. Et puis je crois que chaque poisson a son caractère et chez le silure, c'est vraiment déterminant. Là, on a regardé tout à l'heure, la mâchoire fait 19 cm de large, alors que ce silure d'1,40 m a une mâchoire de 13 cm, donc ils sont attaqués par des très gros. Et regarde la puissance, ce qu'ils arrivent à se faire. On voit vraiment les impacts de la morsure ici, là aussi. Ça, c'est des anciennes morsures qui ont déjà été cicatrisées. Mais en période de reproduction, ils sont souvent très abîmés à ce moment-là, parce que justement, ils s'attaquent beaucoup entre eux et ils déposent leur progéniture dans des endroits très encombrés. Et là, les femelles en partie sont très abîmées. J'ai souvent pris des femelles avec des œufs qui étaient très esquintés. Donc c'est de l'albinisme. Ça n'a rien à voir avec du mimétisme. Et puis il y a encore une chose à dire sur ce poisson. Tiens, regarde par exemple, tu vois ça? Oui. Ça c'est un gros poisson qui l'a mordu, qui l'a chopé. Ah, exactement. On voit la trace, la mâchoire. On voit la trace de la mâchoire d'un autre poisson. Alors c'est une ancienne blessure, mais on voit qu'entre eux même ils se mettent des corrections. Le loup. Magnifique. On peut plus. 1, 2, 3, non? 1, 2, 3. C'est vraiment des poissons merveilleux. Voilà une carpe camarguaise du Petit Rhône.
17 sur du 60e, c'est accompli. C'est la médaille. Le 3. Si j'ai pris ce poisson, c'est grâce encore à la compétence et à l'expérience de Jean-Claude. Donc j'ai Content? Super. C'est un grand jour pour toi. Ouais. Vraiment un superbe poisson qui vient conclure une semaine de pêche formidable avec Jean-Claude. Allez, va. Hop là. Allez. Regarde qui part. Ah, ils sont heureux là. Hop. Allez, va vite mon bébé. Hop. L'autre aussi. Allez, là, il y en a un autre qui est parti. Allez, à toi. Allez, va. Allez, à toi. On le reste, allez, Et voilà qui part sur les 4. Occupe-toi. Allez. Ouais, il fait pas 60, on va le remettre à l'heure. Allez, hop. Je le lâche. Allez, va. Regarde-le. Regarde. Regarde s'il est là. Allez, c'est parti. Allez, on les remet à l'eau. Allez, remise en liberté. Allez, les gars. Allez, va vite.